Hello, bienvenue à toi dans cette vidéo. On va parler ensemble des bonnes résolutions. Les bonnes résolutions 2022 ou surtout pourquoi les bonnes résolutions ne tiennent pas. Je pense que j'aurais pu renommer cette vidéo les bonnes résolutions ou c'est comme pisser dans un violon, clapé de départ. Donc c'est vraiment ce thème qu'on va aborder dans cette vidéo qui est finalement une partie de 4 capsules au total autour du thème des bonnes résolutions. Et tu te dis peut-être, ok, le sujet a l'air plutôt cool, mais qui est cette femme pour en parler? Eh bien, je suis Céline Leroux et je suis coach mentor et j'accompagne les femmes en fait à révéler leur puissance. Et ce thème des bonnes résolutions, c'est un thème qui me tient extrêmement à cœur parce que pendant franchement des années, j'avais le sentiment chaque 31 décembre de me retrouver avec les mêmes bonnes résolutions qui n'avaient pas bougé d'un iota par rapport à l'année d'avant. C'était de perdre du poids par exemple, j'ai le sentiment que l'année était passée genre tellement trop vite et que j'avais pas eu le temps de perdre tout le poids que je voulais, que j'avais pas eu le temps, voilà. Et chaque année, je me disais, non mais cette année, là, vraiment, c'est sûr, j'assure et je fais tout en sorte que ma bonne résolution, eh bien, se réalise. Et j'arrivais l'année d'après, toujours avec le même truc qui était un peu la tristesse de fin d'année qui est de se dire, mais en fait, j'ai toujours pas avancé, quoi. Et donc du coup, vraiment, mon intention pour cette vidéo, c'est que je puisse te partager des clés pour que tu puisses toi en fait aussi faire en sorte que tes bonnes résolutions là de 2022 qui arrivent, eh ben elles se réalisent vraiment et que vraiment en fait tu puisses juste kiffer du coup 2022 et te dire que tes bonnes résolutions soient par rapport à ton corps, par rapport à ton corps, par rapport à qui tu veux être, par rapport à comment tu veux impacter le monde, et bien que ça se réalise enfin. C'est parti du coup pour cette vidéo qui fait partie encore une fois d'un ensemble de 4 vidéos et j'espère vraiment que ça va t'accompagner pour mettre en place tes objectifs et que ça va être génial. Donc, les bonnes résolutions, pourquoi ça ne fonctionne jamais ou vraiment très très peu. Vraiment, je pense que ceux qui disent non, la bonne résolution, je l'ai totalement assumée. Je pense que voilà, tout le monde n'est pas honnête. Tout le monde ne dit pas la vérité. Il y a vraiment une grosse partie de la bonne résolution qui passe à l'oubliette et on va voir pourquoi. Le truc, qu'est-ce qui se passe? C'est que généralement, on est au 31 décembre, en réveillon, amis, famille, et il y a un peu cette question qui revient à chaque fois. Alors, et toi, c'est quoi ta bonne résolution pour cette nouvelle année? Et il y a toujours ce truc qui revient très rapidement. Et en fait, il faut savoir que c'est quasiment la même résolution pour beaucoup de personnes. Il y a un top 3 qui existe au niveau des Français sur c'est quoi les bonnes résolutions des Français. La première réponse généralement qui arrive, c'est par rapport au sport, manger équilibré, arrêter de fumer, donc un peu le côté bien se sentir bien dans son corps, tout ça. La deuxième, c'est plutôt généralement c'est quoi déjà généralement? Oui, c'est par rapport au fait de pouvoir passer du temps de qualité, prendre du temps pour soi, de un peu ralentir le rythme de la vie. Et la troisième, on est plus sur l'aspect financier, de savoir économiser, pouvoir réaliser ses projets, les financer, tout ça. Donc généralement, la bonne résolution que tu as est globalement la même que celle de ton voisin de gauche ou celle de celui de droite. Si tu as une autre bonne résolution, c'est tout à fait ok. Je ne te dis pas qu'il faut avoir une de ces résolutions là, absolument pas. Mais du coup, le point, c'est que cette bonne résolution, en tout cas cette bonne énergie de début d'année, eh bien, elle tient quelques temps. Si je prends l'exemple de perdre 10 kilos, il y a ce truc de dire, ok, le 2 janvier, là, t'es un peu on fire, tu te dis, allez, j'y vais, je donne tout pour perdre mes 10 kilos, je m'inscris à la salle de sport, je mange les légumes verts midi et soir et je suis à fond les ballons et j'y vais et je vais perdre mes 10 kilos très rapidement et ça va être trop génial. Je sais pas si tu connais la stat par rapport aux salles de sport. Je pense clairement qu'ils se font leur business model sur l'attente ou en tout cas d'espérer que les gens ne vont plus aller à la salle de sport. Il y a une étude canadienne qui explique, en tout cas qui démontre qu'il y a une personne sur 5, donc une personne qui reste dans la salle de sport en septembre. Donc il y a 4 autres qui ne viennent plus du tout. Et là, on parle de septembre, mais je pense que les gens, franchement, s'arrêtent bien avant septembre. Et donc, du coup, il y a ce truc de je prends une bonne résolution, j'y vais à fond les ballons. Il y a un truc de motivation qui fait que ça part un peu en pic
et il y a un essoufflement et généralement on repart en allant de moins en moins au sport, en remangeant un peu différemment et du coup on a le sentiment qu'on maîtrise plus rien et bien on arrête nos bonnes résolutions, en tout cas on arrête toutes les bonnes actions qu'on avait mis en place pour ces bonnes résolutions. Et ce qui est important dans cette vidéo que tu retiennes, c'est une citation d'Albert Einstein que j'ai trouvée, enfin qui m'accompagne depuis longtemps en fait et que je trouve intéressante par rapport à cette vidéo, c'est que la vraie folie, c'est de faire toujours la même chose et d'attendre un changement différent. C'est de se dire en fait, chaque 31 de l'année, j'espère, c'est comme si tu prenais ta petite lampe d'Aladin et que tu frottes et tu te dis j'aimerais que ma bonne résolution qui est de perdre 10 kilos encore une fois par exemple se réalise. Ouais, ok, mais du coup ça ne marche pas comme ça et ça ne fonctionne pas en ayant juste très envie et en mettant plein de choses en place très vite parce qu'on veut aussi tout de suite. Et il y a une énorme impatience par rapport aux bonnes résolutions, finalement par rapport à la réalisation globale d'un objectif, parce que finalement c'est un objectif de vie, un objectif de se sentir bien avec soi, de se sentir bien avec les autres. Et donc il y a cette impatience chronique qui est du tout de suite. Donc ça c'est le premier élément, c'est un mix entre je lance mon objectif, ma bonne résolution un peu en mode on va dire prière à l'univers, en tout cas de passer commande à l'univers en disant je veux que ça se réalise et j'y vais, mais j'y vais tellement à fond que je veux tout de suite et je n'ai aucune patience par rapport à la réalisation de ces objectifs. Et le deuxième élément de tout ça, ce que je trouve assez important de partager, c'est que nous sommes des êtres vivants qui évoluons dans un environnement. Et mon point par rapport à ça, c'est que peut-être pour toi, c'est pas ok de mettre en place plein de nouvelles choses qui te font sortir de ta zone de confort en hiver. Parce que oui, nous sommes sujets à des variations de notre environnement et donc des variations des saisons. Et pour moi, c'est essentiel de pouvoir mettre ce point-là parce que bien souvent, voilà, la résolution se dit dès le 2 dès janvier, on y va encore une fois à fond les ballons, alors qu'on est en plein hiver, alors qu'il fait nuit et que t'as pas forcément envie de sortir courir par exemple quand il fait nuit. Et c'est vraiment ce truc de pourquoi commencer l'année sur un échec, l'échec de la bonne résolution du coup qui ne se réalise pas, alors que peut-être tu as besoin d'attendre un peu plus, que le printemps arrive, que la nature se réveille et que toi aussi tu aies l'envie du coup de plutôt te réveiller. Non pas que nous sommes des ours et que nous hibernons, mais il y a quand même ce truc qui est peut-être que je me sens plus dans l'énergie encore une fois de l'hiver et de prendre du temps pour moi, de prendre du temps pour me reposer, pour me sentir plutôt prêt avant de partir sur un grand changement, une grande transformation. Et donc du coup dans ce cas-là c'est ok, mais il faut que tu te poses la question de qu'est-ce qui est ok pour moi ou pas. Et finalement de pas faire comme tout le monde et qui est de mettre en place dès le 2 janvier des actions. Et on l'a vu ensemble, actions qui ne tiennent très rarement dans le temps parce qu'on y va tout chousse en mode allez j'y vais et puis on verra dans la capsule numéro 2 pourquoi cette notion de motivation elle est un peu finalement un peu fausse et pourquoi du coup ce n'est pas une question de motivation, pourquoi ces objectifs ne tiennent pas. Gros teasing pour la vidéo numéro 2. D'ici là, si tu as envie que vraiment tes bonnes résolutions de 2022 tiennent pour une fois, si tu as envie que vraiment tu réalises vraiment toutes tes réalisations, que tu réalises pleinement qui tu veux être, vraiment d'avoir cette version de toi qui est juste magnifique, excellente nouvelle pour toi. J'offre d'ici donc fin d'année et début d'année prochaine des sessions gratuites de coaching pour qu'on aille travailler ensemble, toi et moi, tes différents objectifs et faire en sorte qu'ils soient vraiment alignés, qu'ils soient vraiment du coup faits pour toi et que surtout tu les mettes en place et qu'ils tiennent et que tu aies des résultats. Si ça résonne pour toi et si ça t'intéresse, l'info est dans la barre juste en dessous d'informations. N'hésite pas à prendre rendez-vous et ce sera avec un immense plaisir d'échanger avec toi pour qu'on puisse vraiment faire en sorte que tes objectifs se réalisent et que tu te réalises pleinement. D'ici là, je donne rendez-vous pour la deuxième capsule. À très vite.